Winston Churchill possédait une vision historique claire, utilisant les modèles du passé pour se projeter des décennies dans le futur et déterminer comment les événements mondiaux se dérouleraient. Découvrez une vision encore plus puissante que la vision historique de Churchill. Une vision éternelle que vous pouvez recevoir de Dieu lui-même. Maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill n'était pas encore au pouvoir, bien qu'il ait averti le peuple britannique pendant une décennie au sujet des préparatifs énergiques d'Adolf Hitler pour la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui voulaient apaiser Hitler étaient encore au pouvoir. Et Churchill n'avait qu'un ami ayant un certain degré d'influence dans le gouvernement. C'était à peu près son seul ami fiable. Mais soudain, cet ami démissionna, ce qui fut choquant pour Winston Churchill. Et voici ce qu'il déclara. Je vais lire juste une courte déclaration qu'il a faite. Remarquez ceci, il semblait à l'époque incarner l'espérance des Britanniques à survivre. Je fixais du regard la fenêtre où la lueur du jour commençait à paraître, et je voyais devant moi une vision de la mort. Il pensait que cela pourrait bien être la fin de l'Empire britannique, et commença à parler du Moyen-Âge, mais il déclara ensuite que ce serait pire, une nouvelle ère sombre descendait sur le monde. Cela s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, et où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à cela? Eh bien, une nouvelle ère encore plus sombre nous regarde en face aujourd'hui. Il craignait que le monde ne soit englouti dans un abîme, et qu'il ne parvienne pas à s'en extraire. Ce fut donc une période très difficile pour lui. Et nous sommes confrontés à des problèmes bien pires que ceux auxquels Churchill était confronté. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle ère sombre? Eh bien oui. Plus que la plupart des gens ne s'en rendent compte. C'est vrai parce que nous avons un monde rempli de bombes nucléaires et de nombreuses nations possèdent l'arme nucléaire. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Churchill prononça son fameux discours dans lequel il évoqua l'heure la plus grande, il parla également d'une nouvelle ère sombre. C'était une nouvelle ère très sombre dont tout le monde devait être conscient et les gens devaient faire quelque chose pour mettre fin à cela si possible. Mais Dieu promet qu'il protégera ses véritables élus. C'est une grande promesse et un grand espoir. Si vous faites partie de ces véritables élus, il dit qu'il vous protégera effectivement de tout cela. Remarquez Apocalypse 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Une femme symbolise l'Église de Dieu. Donc il s'agit de l'Église de Dieu qui sera emmenée dans un lieu de refuge pendant 3 ans et demi. Alors que le monde sera confronté à cette nouvelle ère sombre, remplie de bombes nucléaires, car beaucoup de nations en possèdent. Permettez-moi de vous lire une autre écriture sur laquelle je souhaite me pencher aujourd'hui. Proverbe 29, verset 18, selon la traduction King James, « Sans vision, le peuple périt. » Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Dans cette écriture, Dieu parle d'une vision éternelle. C'est la vision de Dieu. C'est différent de la vision de n'importe quel homme. Et elle doit être réelle pour nous, si elle doit signifier quelque chose. Pourtant,
La plupart des gens n'ont pas la joie qu'ils devraient avoir dans leur vie car ils n'ont pas cette vision, cette belle vision, cette vision éternelle qui vient de l'Esprit de Dieu et qui l'inculquera à notre esprit si nous le permettons. Mais cela ne se fait pas souvent aujourd'hui. Une vision éternelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vision de Dieu. La vision de Dieu. L'Inde et le Pakistan parlent d'entrer en guerre. Ils ont tous deux des bombes nucléaires et s'ils décidaient de s'affronter, nous pourrions être plongés dans une guerre nucléaire. Ces deux pays parlent déjà d'une nouvelle guerre. Ils ont déjà eu beaucoup d'escarmouches par le passé. Mais si nous avons cette vision éternelle de Dieu, nous pouvons avoir de l'espoir. Nous devrions tous avoir de l'espoir. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous ne connaissons pas Dieu comme nous le devrions. Et les gens ne le connaissent certainement pas aujourd'hui en règle générale. Remarquez ce que dit Matthieu 24, verset 20. « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Cela parle de fuir vers le lieu de refuge où Dieu vous amènera. Au verset 21, on peut lire « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Il n'y a rien de semblable. » Et au verset 22, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Et au verset 24, nous lisons « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Mais les véritables élus ne peuvent pas être trompés. C'est une déclaration et une bénédiction merveilleuse concernant les véritables élus de Dieu. Ils ne peuvent pas être trompés. Est-ce le cas pour vous? Il y a quelques années, John Lukács a écrit sur Churchill, le visionnaire, et je voulais simplement lire quelques paragraphes à ce sujet. Il cite le dictionnaire d'Oxford qui définit une vision comme quelque chose qui se voit à l'œil autrement que par la vue ordinaire. En d'autres termes, il s'agit d'avoir une prévoyance plus grande par rapport à l'individu moyen. Bien au-delà. Et il continue en disant « Le jour de l'an 1953, même avant la mort de Staline, Churchill déclara « Si mes jours atteignent ceux de l'homme moyen, je verrai assurément l'Europe de l'Est libre du communisme. » Si l'on compte selon l'espérance de vie donnée par Colville, cela donne les années 1980, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il avait donc une vision qui lui permettait de voir 40 ans dans le futur. Et pourtant, même une telle vision ne va pas nous sauver des grands maux. Il existe cependant une autre vision qui le fera, la vision de Dieu. Nous ne pouvons pas nous fier à l'homme, malgré la vision dont dispose un très petit nombre d'entre eux. Nous devrions toutefois leur être reconnaissants. Il poursuit en disant « Bismarck était réputé d'avoir déclaré qu'un homme d'État peut espérer voir 5 ans dans le futur, mais au-delà, eh bien, c'est généralement impossible. Peu de gens peuvent le faire. Peu de gens peuvent voir plus loin, mais Churchill était l'exception. Cependant, ce n'est pas suffisant. Notre vision doit s'étendre jusqu'à l'éternité et à tout ce qui nous attend. Quelle vision! C'est inouï dans la politique, mais Winston Churchill était l'exception. Il n'avait pas une vision politique, mais une vision historique. Il connaissait très bien l'histoire.
Cette vision l'a vraiment aidé à regarder très loin dans l'avenir. C'est ainsi avec l'histoire, on peut en tirer tant de leçons, et cela montre comment faire face à l'avenir à bien des égards. Et pourtant, en dépit de cela, beaucoup estiment que cela n'a pas d'importance. Beaucoup d'universités n'enseignent même pas l'histoire, et c'est à leur honte. L'histoire fournit une leçon vitale que tout le monde doit comprendre. Mais nous avons accès à la vision éternelle de Dieu. Et il nous la donnera à mesure que nous construisons sa pensée en nous. Il vous l'accordera, et cela va tellement vous étonner. Vous verrez que c'est vrai si vous mettez cette vision dans votre esprit. Monsieur Lukács a écrit ce qui suit. La prévoyance en politique est rare et elle est généralement une question de chance plutôt que de génie. C'est peut-être vrai, mais de toute façon, les prévisions de Churchill étaient historiques plutôt que politiques. C'est une vision dont on peut tirer des leçons, mais elle est nulle comparée à la vision de Dieu, car elle ne peut pas nous sauver. Mais je vous parle de la vision de Dieu, qui peut sauver et qui donne de la joie et du bonheur. Et elle enlèvera tous ces problèmes horrifiants auxquels nous sommes confrontés si seulement nous nous repentons envers Dieu, afin d'avoir sa vision. Et Dieu bâtit beaucoup de sa vision chez ses véritables élus. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être trompés. Ils ne peuvent pas être trompés, pouvez-vous l'imaginer? Eh bien, considérez toute la tromperie aujourd'hui. Et Dieu dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Vous ne pouvez pas lui faire confiance, vous ne pouvez pas compter sur un être humain. C'est ce que dit Jérémie 17, verset 9. Mais pour revenir à cette vision extraordinaire, vous pouvez encore en apprendre davantage dans les livres d'histoire sur Winston Churchill. Rappelez-vous, Proverbe 29, verset 18, selon la King James, « Sans vision, le peuple périt. » C'est ce que Dieu dit. S'il n'y a pas de vision, vous mourrez et il y a toutes sortes de corruptions, de problèmes et de difficultés. Et aujourd'hui, notre problème numéro 1 est celui de la survie humaine. La survie humaine. Allons-nous survivre ou allons-nous détruire chaque individu vivant sur terre? Eh bien, Jésus-Christ a dit que cela se produirait s'il ne l'empêchait pas. Et il va effectivement l'empêcher en dépit de nous. Or, avant d'intervenir, il va laisser ces événements avoir libre cours jusqu'à ce que presque tout soit détruit. Nous pouvons constater ce fait dans quelques versets. Mais cette vision nous garde plein d'espoir, et nous avons besoin d'espoir dans ce monde sombre et plein de ténèbres. Nous devons voir la lumière. Et il y a une très grande lumière à voir. Il y a une lumière qui est réelle et une vie réelle. Et aujourd'hui, nous n'avons même pas vraiment la vie de la manière dont Dieu le voit. Cela devrait être notre perspective. Nous, les êtres humains, nous allons mourir, mais Dieu nous offre une gloire éternelle, une vie éternelle. C'est la vie. Ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la vie, du point de vue de Dieu. Car nous mourrons très rapidement. Peu de gens comprennent à quel point Hitler a failli gagner sa guerre au début de l'été 1940. Il avait presque gagné la Seconde Guerre mondiale. Et c'était l'homme le plus maléfique et le plus sauvage de la terre, de loin, car il était possédé par Satan le diable.
L'opposition de Churchill et de la Grande-Bretagne au Troisième Reich d'Hitler constitua un grand tournant dans la Seconde Guerre mondiale et ils l'ont fait presque seuls. Il semblait que Churchill allait tout perdre, mais enfin il réussit presque à lui seul à arrêter l'élan d'Hitler et commença à gagner la Seconde Guerre mondiale. Et bien que la plupart des gens ne s'en souviennent pas, Churchill avait, même en 1924, une prévoyance de ce que deviendrait Adolf Hitler. Ce dernier était déjà un peu visible sur la scène, mais à cette époque, les gens ne faisaient de lui aucun cas. Personne ne pensait à l'époque que cet homme allait provoquer des maux terrifiants et entraîner la mort de 60 millions de personnes. Eh bien, voilà ce que peut faire un être humain fou. En effet, il était totalement fou. Et il avait même des moments où il se jetait au sol et toutes sortes d'autres choses folles de ce genre. C'était un fou total. Et il conduisait les gens à vivre à la manière de Satan le diable. Churchill déclara que, puisque l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale, elle voulait se venger. Elle voulait déclencher la Seconde Guerre mondiale afin de se venger de cette perte. Ensuite, l'Allemagne perd la Seconde Guerre mondiale et maintenant elle veut se venger sur ceux qui ont gagné cette guerre. Pensez-vous que ce n'est pas vrai? Eh bien, vous devriez lire le livre de John Lukács. C'est l'un des meilleurs biographes de Winston Churchill et vous devriez lire ce qu'il dit à ce sujet. Donc, l'Allemagne a toujours en tête de se venger. C'est ce qui est dans son cœur et aujourd'hui encore, vous pouvez le voir parce qu'ils haïssent le président américain. Pourquoi est-ce le cas? Même après tout ce que l'Amérique a fait, après toute l'aide apportée, afin de rendre l'Allemagne de nouveau puissante après la Seconde Guerre mondiale. Et même le chancelier allemand de l'époque a dit que les États-Unis prenaient un grand risque parce que l'Allemagne pourrait se lever de nouveau. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est maintenant la première puissance en Europe. Elle dirige l'Europe et dispose de sa propre armée. Comment cela s'est-il produit? Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés avaient juré de ne pas permettre que cela se reproduise, car l'Allemagne avait déclenché les Premières et Secondes Guerres mondiales, et même d'autres avant cela, si vous connaissez son histoire, qui remonte à l'époque assyrienne. C'est son nom dans la Bible hébraïque. Mais la vengeance, imaginez-la, l'Allemagne désire se venger d'avoir perdu 2 guerres mondiales. Pourquoi l'Allemagne déteste-t-elle autant le président des États-Unis? À quel point cela relève-t-il du désir de se venger? Le Saint-Empire romain a une vision terrifiante et il a eu 6 têtes et il y en aura une de plus avant que le Christ n'y mette fin pour toujours, et ce désir de vengeance va enfin disparaître. Dieu dit que sans vision le peuple périt. C'est une issue mortelle, et pourtant c'est là où nous en sommes. Vous pouvez le lire dans Habacuc chapitre 2 et nous avons une brochure sur ce sujet que nous vous enverrons qui vous parlera de l'Allemagne et du Saint-Empire romain et comment le dirigeant du prochain Saint-Empire romain vivra une transformation d'esprit. La puissance de l'esprit de Satan transformera son esprit. Et c'est une prophétie pour ce temps de la fin, et vous pouvez le prouver encore et encore. Ce n'est pas si difficile à faire, mais Satan, le diable, est réel,
et il peut même posséder les gens et leur donner du pouvoir, comme il l'a fait avec Adolf Hitler, au point de patauger dans une mer de sang. 60 millions de personnes ont péri durant la Seconde Guerre mondiale. 60 millions. Pourtant, Churchill n'avait cessé de prévenir tout le monde au sujet de ce qui approchait. Et si vous lisez Ézéchiel 33 au verset 1 à 6, il est question d'une sentinelle que le peuple a choisie. Cela peut être d'une grande aide pour un pays. C'est en effet le cas, et je peux vous montrer certaines indications montrant que cela s'applique spécifiquement à Winston Churchill, parce qu'il était une grande sentinelle dans ce temps de la fin, et même aujourd'hui, personne d'autre n'a rempli le rôle de sentinelle comme il l'a fait. Mais vous pouvez constater dans ces 6 premiers versets qu'il est question d'une sentinelle humaine, mais Dieu dit que cela ne va pas fonctionner. Il faut quelque chose de plus. De quoi avons-nous besoin? Churchill était le personnage clé de l'année 1940 car il a empêché Hitler de gagner la guerre à ce moment-là. Lui et quelques autres qui l'aidaient. Mais c'était lui qui fournissait le leadership. Remarquez au verset 7 la solution de Dieu si vous voulez réellement avoir la vision de Dieu. Remarquez ce que Dieu dit. La sentinelle choisie par le peuple n'est pas à la hauteur, mais voici la solution, la vision de Dieu. Verset 7. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » C'est ce qu'il nous faut. Une sentinelle qui vous annoncera la vision de Dieu et qui vous aidera à la bâtir dans votre vie. C'est ce qu'il fera. Une Allemagne forte est maintenant réapparue en Europe et nous avons sonné l'alarme à ce sujet depuis plus de 75 ans. Mais l'Allemagne est de retour. Et remarquez le verset 33. Il y a quelqu'un d'autre dans ce passage, outre la sentinelle. Le verset 33 dit « Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. » Alors, ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Vous devez connaître la différence entre un faux prophète et un vrai prophète, et vous pouvez le prouver, et nous proposons ces livres, La dernière heure, les anglo-saxons selon la prophétie et Ézéchiel, afin que vous puissiez tout prouver. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Tous nos ouvrages sont disponibles gratuitement, sans frais ni engagement de votre part. Commandez les anglo-saxons selon la prophétie et Ézéchiel, prophète du temps de la fin.